Coucou la team, coucou. Alors, j'épingle. Parlons ordre et glace. Coucou tout le monde. Alors, j'épingle le message. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Alors, j'espère que je vais y arriver. Bon, la dernière fois, j'avais pas eu de problème pour épingler. Coucou Audrey, coucou cousine. Ah, j'ai même la famille qui se connecte, ça fait super plaisir. Et épingler le commentaire, super. Comment ça va la team? J'espère que vous allez bien. Que vous êtes en forme ce soir. Moi, ça va super. On va attendre encore un peu. J'ai essayé d'être à l'heure ce soir. Je me félicite moi-même parce que la ponctualité, c'est pas mon truc. J'espère que vous allez bien. Ah, ça me fait super plaisir de vous voir. Ça va, bah écoute Rose, c'est Rose Paname, ça va très bien. Ça va, on a repris le rythme des cours pour les enfants. Et puis c'est la rentrée quoi. Le thème de ce soir, la rentrée scolaire. On va discuter, bien parler. Et puis je vais essayer de vous donner des petits tips, des petits conseils pour cette rentrée. Pour préparer vos enfants en écriture. Vos élèves aussi, donner quelques petits conseils aux professeurs des écoles. Je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à me suivre. Bon, j'ai préparé une petite trame. Déjà, on va parler des vacances. Parce que bon, les vacances, c'était il y a quelques jours encore. Donc, voilà. Comment se sont passées vos vacances? Racontez-moi un petit peu. Je vous raconte un peu ma vie, hein, mais moi, je suis allée au Maroc. Alors, c'était cette année, une année très particulière. Je suis restée 1 mois au Maroc. C'était, comment vous dire, paradisiaque, génial, super, reposant. Donc voilà, ça faisait 5 ans que j'avais pas pris de vacances aussi longues. Donc là, pour le coup, je me suis rattrapée. J'ai décidé vraiment de me reposer pour être en forme pour cette rentrée parce qu'il y a plein de projets qui mûrissent et qui sont en préparation, en coulisses. Donc voilà. Besoin de vacances seule, Rose. Ah ouais, non mais ça, je te comprends. Enfin, quoi que j'ai du mal. Tu sais, là, j'ai pris quelques jours en octobre parce que je dois aller au Maroc pour un événement. On vous en parlera prochainement avec Montessori Foral, qui est maintenant directrice d'une école à Tanger. Et en fait, donc, je vais partir seule. Et tout à l'heure, justement, je disais à mon fils, mais je sais pas si vraiment je vais être capable de partir seule. Je pense que tu vas venir avec moi. Elle me dit, c'est bon, maman, c'est bon. Je suis grand maintenant. Donc voilà, toujours un peu difficile de les laisser derrière nous, mais bon, c'est comme ça. Et puis mon plus grand, c'est une année spéciale aussi parce que mon plus grand a eu son bac l'année dernière. Et donc voilà, c'est une autre étape, un autre cap. Et mon plus petit est entré en 4e. Donc autant vous dire que c'est bon, hein, on a des ados à la maison, enfin même un adulte pour le plus grand. Un adulte en devenir en herbe. Et voilà quoi. Donc bon. Voilou. Puis donc voilà, je suis en forme pour cette rentrée. Je voulais donc vous proposer ce petit live pour vous donner des petits conseils, répondre à vos questions. Et puis si vous avez des besoins d'un conseil, d'une astuce, faut en profiter. Voilà, on a une petite heure passée ensemble. Donc voilà, on y va. Hein. Personne ne me raconter ses vacances. Oh, pourtant vous êtes plus de 30 là, quand même. Team PE, bonsoir. J'ai des jumelles de 6 ans, CP cette année. Ouh, année importante. Toutes les années sont importantes. Hein. Donc du jumelle, c'est ce que tu disais Rose, jumelle, CP et une en moyenne section. Et oui, moyenne section.
en fait, toutes les années sont importantes parce que chaque année a un rôle particulier. Et voilà, on va reparler de ça si vous voulez bien. Et ouais, je pense que ça peut être intéressant. Vacances au top, mais la rentrée est passée. Ah ouais, toutes les bonnes choses ont une fin, c'est ce que je me disais. Cool, un mois au Maroc, perso, je pèle, alors c'est déjà loin les vacances. Ah ouais, non mais c'est vrai. Mais bon, je pense que c'est... il y a du bien aussi de revenir chez soi, de reprendre une certaine routine, de se challenger aussi et de se dire, oh là là, vous savez, les bonnes résolutions. Mais qu'est-ce que je vais faire de mieux cette année que j'ai pas fait l'année dernière? Et je pense que c'est super... c'est gratifiant, surtout quand on arrive à aller au bout de nos projets. Et donc, l'idée, c'est aussi de s'entraider entre collègues, entre copines, pour parvenir justement à nos objectifs. Je suis allée à Prague et Vienne, magnifique. Ah oui, je suis PE. Ah, ça c'est génial ça. Ça doit être super beau. Franchement, pas de vraies vacances cette année, donc pas de reprise à proprement parler. Ouais, ça je comprends. Je comprends. Enfin moi, c'est vraiment la première fois que j'ai vraiment posé un mois. Et mes parents me disaient, mais t'es sûre, vraiment, tu vas pas ramener ton PC? J'ai dit, bon, si, je vais quand même ramener le PC avec moi, mais je me déconnecte des réseaux. Donc c'est la secrétaire qui a géré en fait les réseaux sociaux pendant mon absence. Elle a super bien géré, mieux que moi, je dirais. Et franchement, ça m'a fait du bien. C'est pas tant le fait d'avoir coupé les réseaux sociaux qui m'a fait du bien, mais voilà, c'est le fait de couper quelque chose à l'intérieur et de me dire, allez, maintenant, on profite et on se déconnecte, en fait, c'est ça. Audrey, je reprends tes termes, c'est exactement ça, on se déconnecte. Et franchement, je trouve que même si on part pas longtemps, le fait de partir parfois, moi c'était quand, il y a 2-3 ans, j'étais partie rejoindre ma tante sur la côte du Nord. Alors en plus, je trouve que le Nord, enfin moi je déteste cette région, je vis dans le Nord, mais je suis comment vous dire, je déteste cette région. Enfin, aujourd'hui, on a eu de la pluie toute la journée. Franchement, c'est insupportable. Et je disais, franchement, j'avais coupé 3 jours à peu près. Mais ça m'a fait un bien fou, le fait de sortir de la maison, de voir d'autres paysages. Parfois, il suffit pas on n'est pas obligé de prendre un mois de vacances pour vraiment se déconnecter, quoi. Donc, voilà, quoi. Alors, je voulais aussi vous parler de l'importance de la rentrée, enfin de l'importance de reprendre une certaine routine, c'est ce que je disais tout à l'heure, et je voulais vous donner quelques petits conseils que j'applique à moi-même, qui sont à mon sens super importants. Alors qu'il faut déjà appliquer nous adultes en tant que maman, en tant que maman pro aussi, pour beaucoup, vous êtes beaucoup de personnes aussi qui sont installées en libéral qui me suivent. Et vous savez, quand on est installé en libéral, c'est pas de tout repos. C'est pas évident parce qu'en fait, on se réveille avec le boulot, on dort avec le boulot, on mange avec le boulot. Enfin, franchement, c'est épuisant en réalité. Et donc voilà. Et donc le premier grand conseil que j'applique depuis un petit moment déjà, et franchement, ça fonctionne bien, c'est de planifier les tâches, les choses que l'on a à faire. En fait, d'apprendre à gérer son temps. Alors, je ne sais pas si, pour les personnes qui me suivent depuis longtemps, je pense que vous me connaissez un peu maintenant. Moi, je travaille beaucoup avec les types de personnalités. En fait, je me suis formée en 2018. J'ai eu ma certification de formateur pour former en fait au modèle Comcolors. Pour les personnes qui connaissent un petit peu les types de personnalités, on a le grand modèle qui est connu, c'est le MBTI. On a aussi le Ennéagramme. On a la process communication et on a le modèle Comcolors. Donc moi j'ai adoré ce modèle. Pourquoi? Parce que tout est simplifié et puis à la base il a été créé justement pour les enfants, enfin pour les adolescents, pour les aider à s'orienter au niveau scolaire, je parle. Et donc moi j'ai découvert ça en 2013. J'ai cheminé, je me suis formée. Je passais des formations d'une journée, 2 jours, etc. Puis à un moment donné, comme j'étais déjà dans la formation, je me suis bien rendu compte que ça ne me suffisait plus et donc j'ai passé ma formation de formateur. Je vous raconte ma vie. Et en fait, j'ai appris à me comprendre. Et moi, dans mon mode de fonctionnement naturel, j'ai envie de dire,
original, et ben je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal avec la structure, avec l'organisation, etc. Et franchement, le fait de me comprendre, de mettre le doigt sur mes points forts, mes points faibles, ça m'a aidé en fait à me réorganiser finalement et de me poser la question, une question existentielle, la question du pourquoi. C'est hyper important cette question et c'est souvent ce que je dis en formation, commencer par pourquoi. C'est le titre d'un livre qui a été écrit par Simon Sinek, qui est juste génial, je l'ai dévoré à plusieurs reprises ce livre. Et voilà, commencer par pourquoi. Là, je vais commencer, voilà, une nouvelle année. Quel est mon pourquoi? Et quand vous arrivez à mettre le doigt en fait sur le pourquoi vous faites telle profession, pourquoi vous avez choisi de faire ce métier, etc. Donc on arrive en fait à mieux se comprendre et donc aussi à mieux gérer son temps finalement. Franchement c'est assez impressionnant. Alors moi je vous avais montré il y a quelques jours, c'est un carnet de notes. Un carnet de notes, c'est aussi un carnet to-do list. Donc je m'en sers tous les jours. Et donc je note les tâches les plus urgentes. Enfin, en fait, je note toutes les tâches. Donc vous savez ce que c'est une to-do list. Je vous apprends rien. Et en fait, le carnet est toujours ouvert à la maison sur la table de la salle à manger parce que tous les jours je passe devant cette table. Et je coche au fur et à mesure. Donc ça c'est super important. Le fait de s'organiser, de bloquer des créneaux. Si par exemple vous devez travailler avec votre enfant, faire les devoirs avec votre enfant, on se dit voilà, de 18h à 18h30 on s'occupe des devoirs, on éteint le téléphone, on le met en mode avion, on éteint la télé, enfin voilà, on ne doit pas avoir de distracteur autour et on a un objectif. De 18h à 18h30, on s'occupe des devoirs. Enfin, je vous parle des devoirs comme je pourrais vous parler, d'autres choses. Pour les personnes qui sont installées en libéral, le moment où on va s'occuper de la compta, par exemple. Moi, c'est la tâche que je déteste faire, mais il faut bien la faire une fois par mois. Et donc maintenant, voilà, pendant 1 heure, donc généralement, je fais 1 heure, 1 heure et demie par mois. Donc 1 heure, 1 heure et demie par mois, et j'éteins le téléphone ou je le mets en mode avion. Et alors je ferme la porte de devant à clé parce qu'on est très nombreux dans la famille et parfois j'ai des gens qui viennent sans taper, donc qui ouvrent la porte sans taper. Donc voilà, et je ne réponds à personne. C'est le moment que je m'octroie. Sinon je suis vite perturbée par ce qui se passe autour et en fait je n'avance pas. Et c'est ce que je faisais il y a encore quelques années et c'était compliqué quoi. Donc chose numéro 1, apprendre à s'organiser, à gérer son temps. Que ce soit pour nous ou pour nos enfants, nos élèves, c'est hyper important. Et je pense qu'en classe, alors les enseignants, et encore une fois, c'est pas de leur faute, moi, mes meilleures amies sont toutes enseignantes, professeurs des écoles plus particulièrement, mais je trouve qu'en fait, on ne forme pas suffisamment les enseignants à toutes ces stratégies, en fait. Je trouve que c'est vraiment dommage. Mais bon, tellement de choses à dire sur l'éducation nationale qu'on pourrait y consacrer un live entier. Ensuite, point numéro 2, bien s'organiser au niveau des fournitures scolaires. Alors, je pense que vous avez toutes et tous acheté les fournitures scolaires de vos enfants. Si vous avez besoin de petits conseils, n'hésitez surtout pas, c'est le moment de poser les questions. Voilà. C'est hyper important d'avoir... moi, j'ai reçu encore une commande tout à l'heure. Alors, j'ai à chaque fois une réserve de stylo rouge, de stylo bleu, enfin de cartouches parce qu'on utilise un stylo ergonomique pour le stylo bleu, des cols, des gommes, des cahiers. Alors des cahiers en veux-tu, en voilà, j'en ai plein à la maison, de différents formats. Et c'est hyper important, pour ne pas être stressé en milieu de semaine, en milieu d'année. Voilà, on a une réserve. Et puis ça nous évite d'aller courir au magasin. Donc ça c'est hyper important. Crayon Faber-Castell en tête de liste, même si ce n'était pas demandé par le maître. Oh, ça c'est super ça. En plus c'est une professeure des écoles qui dit ça, je suis super contente. Oui, alors je suis contente parce que j'ai reçu, je sais pas si je vous l'avais, oui je l'avais publié. J'ai reçu un message, c'était quand, c'était il y a quelques jours, au moment de la rentrée en fait. Je crois que c'était au moment de la rentrée. D'une maman qui était venue pour ses 2 enfants. Et en fait, elle me disait, vous allez être contente parce que cette année, l'école a demandé pour tous les élèves de CE1 le Pélican Griffix.
Alors ça, franchement, c'est une première. C'est une école privée. Mais voilà, en tout cas, franchement, ça m'a fait super plaisir. L'école a demandé aussi des crayons Faber-Castell. Du coup, je rebondis sur ce que tu disais. Et franchement, j'étais trop contente. Et également, des cahiers 17-22 pour les élèves de CE1. Alors, beaucoup de professeurs des écoles vont me dire, mais c'est logique, le 17-22. Bah, figurez-vous que mon fils, bon, et là, il est en 4e, et quand il était en CE1, sur la liste des fournitures scolaires, je vois cahier 24-32. Je sais plus combien on devait en acheter. Je me suis dit, c'est pas possible, pas pour des élèves de CE1, c'est pas possible. L'avant-bras est beaucoup trop petit. Enfin voilà, je vais pas tout réexpliquer, mais et j'étais en colère. Je me suis dit, c'est pas possible de demander aux élèves des cahiers 24-32. Après, je me suis dit, bon, on va laisser le bénéfice du doute. Peut-être que c'est juste pour coller les feuilles. Et en fait, non, c'était pour écrire. Donc vous imaginez, un élève de CE1, c'est tout petit de taille. Et du coup, il devait à chaque fois courber le buste, le dos pour écrire. Enfin, c'était compliqué, quoi. J'ai dit non, ça c'est pas possible. Donc on a fait un petit mot, etc. Et d'ailleurs, je suis encore à l'heure actuelle en contact avec son enseignante, qui est juste géniale. Elle me disait, mais 6 mois, on m'avait expliqué ça en formation. Ah bah, j'aurais jamais proposé ça dans la liste de fournitures scolaires. Donc voilà, donc ça m'énerve parce que je me dis, mais purée, on propose des formations aux enseignants qui n'ont ni queue ni tête. Enfin, moi, j'ai une amie ma collaboratrice, Amélie, parfois elle me filme un petit peu les réunions, me dit, mais franchement, on s'endort, on n'apprend pas grand-chose. Et une formation 2 heures. Alors moi, je forme beaucoup les écoles. Et en fait, on forme sur le temps de la pause déj, quoi. Donc, généralement, on fait 2h30. Bon, on n'a pas 2h30 de pause déj à l'école, vous le savez. Mais on fait 1 heure, voire 1h30 en classe, et ensuite on termine en visio. Et franchement, à chaque fois les retours sont les mêmes. Mais pourquoi on nous a pas formés plus tôt ? Et je me dis, mais franchement, c'est énervant. Je sais pas à quel moment on va comprendre que la formation des enseignants, ça doit être en réalité une priorité vraiment. Et voilà. Mais bon, c'est mon coup de gueule du soir, mais bon, ça je le répète souvent. Ça changera rien parce que moi à mon niveau je peux clairement rien faire, mais bon. Alors, ça c'était le 2e conseil. Bah écoutez, je vais finir avec le 3e et dernier conseil. Et ensuite je répondrai à vos questions si vous êtes ok. Donc le premier, on a dit planifier. Je vous mettrai en rentrant ce soir je vous prendrai une photo, vous savez, de mon petit carnet to-do list. Franchement, il est super. On a une partie to-do list, une partie notes. Oh, il est trop bien, il est génial. En plus, vous avez un format A5. Enfin, il est vraiment, vraiment bien et c'est personnalisable. Donc, voilà, je vous mettrai tout à l'heure le lien. C'est pas une collaboration ou quoi, hein, c'est vraiment, voilà, parce que je veux partager avec vous. Donc, je vous mettrai ça tout à l'heure en rentrant. Deuxième chose, bien s'organiser au niveau des fournitures scolaires. Avoir de la réserve, comme ça, pas de stress. Le 3e conseil, c'est le bien-être. Prenez soin de vous. Prenons soin de nous. Moi, c'était l'année du confinement. J'ai fini, alors je vais pas parler de burn-out. Parce que moi, avec mon type de personnalité, je n'entre jamais finalement en burn-out. Quand je suis à la porte du burn-out, comme je me connais maintenant et j'arrive à m'auto-gérer, du coup, je ne franchis jamais cette porte et cette pièce sombre du burn-out, Dieu merci. Mais c'est parce que j'ai fait un travail sur moi. J'ai fait un gros travail sur moi. Mais vraiment, il faut prendre soin de soi, c'est hyper important. Donc cette année-là, je vous parlais de l'année, c'était juste après le confinement. C'était l'année en fait du confinement en réalité. C'était 2020. C'était en 2020. Je travaillais 7 jours sur 7 parce qu'en fait j'avais commencé les visios. Comme j'avais des élèves qui avaient commencé une rééducation, on a été après confinés et je me suis retrouvée dans une galère. Je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas arrêter. En plus, on savait pas à quel moment on allait pouvoir réouvrir les cabinets et tout. Et j'ai commencé la visio. Et c'est là que j'ai commencé à travailler avec des écoles un petit peu, alors je vais pas dire dans le monde entier parce que ce serait vous mentir que de dire ça, mais j'ai travaillé avec des écoles en Belgique, au Canada, au Maroc, en Tunisie. Et je me suis dit, mais en fait, il y a une demande énorme. C'est incroyable, quoi. C'est vraiment, il y a vraiment une carence, en fait, dans beaucoup de pays, pour beaucoup de familles, beaucoup d'enfants.
Et voilà. Et en fait, je travaillais 7 sur 7. Et j'ai littéralement pété un câble. Et depuis, je me suis dit non, il faut vraiment que je prenne du temps pour moi. Donc, du coup, voilà. Donc, j'ai décidé de me faire. Alors, moi, je suis une gourmande. Donc, je m'octroie un resto tous les 15 jours, seul ou accompagné. Voilà, c'est mon petit moment. Je fais de la marche. Voilà, je passe du temps avec des personnes que j'apprécie et qui me font du bien, parce que parfois on fréquente des personnes aussi, ou que ce soit dans notre entourage, ou qui peuvent être parfois, nocives pour nous, pour notre bien-être psychologique. Donc voilà, il faut vraiment prendre du temps pour soi, c'est hyper important, et l'expliquer aussi aux enfants. Tu vois, si tu veux que maman soit en forme, tu vois, tout ce que maman gère au quotidien, ben moi j'ai besoin de temps pour moi, et puis proposer aussi aux enfants de prendre du temps pour eux, parce que c'est hyper important. Voilà, donc ça c'est le gros conseil. Faire attention au sommeil, bien sûr, à l'alimentation, faire un peu de sport. Moi j'ai repris le sport, alors franchement je déteste ça, hein, je vais pas vous mentir, je déteste le sport. Mais je me suis dit non, franchement, il faut vraiment que j'applique les conseils que je prodigue déjà à moi-même. Et franchement, ça me fait du bien, même si j'aime pas ça. Mais je sens qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur. Enfin, c'est assez impressionnant. Donc voilà pour les 3 conseils: planification, organisation au niveau des fournitures, etc. Et prenez soin de votre bien-être, de votre santé, de votre sommeil. Et voilà, et normalement l'année devrait bien se passer. Voilou. Bon, j'ai beaucoup parlé depuis tout à l'heure. On va remonter parce que j'ai vu pas mal de questions. Alors, c'est le moment des questions-réponses. Si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Alors. Tac. Ah, il y en a pas mal, hein, des questions. Alors, c'est important de se déconnecter. Ouais, ça, c'est clair. Les métiers passion continue. Ouais, c'est ça. Audrey, c'est ça. Même si inconsciemment, avec des métiers passion, on continue d'y penser, mais ça fait du bien. En fait, c'est ça. Non, mais je suis complètement d'accord avec toi, hein. De toute façon, je pense que... Enfin, moi, je prends mon exemple à moi, mon cas à moi. Enfin, je veux pas un exemple, hein, loin de là. Mais je prends mon cas à moi. J'aurais pas pu tenir autant d'années avec autant d'énergie si je n'étais pas littéralement passionnée par mon métier. Alors, j'avais publié des petites stories. J'ai commencé la rentrée, c'était quand? Non, dimanche. Dimanche matin, 9h du matin. Généralement, moi, le dimanche matin, c'est la grasse mat. Parce que c'est le seul jour où je peux un peu me reposer. Ben, dimanche matin, 9h, j'étais en visio avec mon petit-neveu. Pendant les vacances, enfin après mon retour du Maroc, j'ai fait des visios. Et pour des personnes de la famille qui n'habitent pas à côté. Et j'ai reçu aussi à la maison et au cabinet. Enfin, encore une fois, on est une grande famille, donc voilà. Des petits cousins, des petites cousines, des neveux, des nièces, etc. Et en fait... on se rend compte que mais c'est pas une passion, c'est plus que ça, quoi. C'est vraiment... Mais voilà, il faut faire attention, effectivement, avec quand on donne trop. Si on prend pas soin de nous, ben, à un moment donné, c'est pas bon, quoi. Alors, Mina, ma fille de 5 ans et demi CP cette année a du mal à écrire certaines lettres, comme le F en cursive. Que conseillez-vous? Oh là là, en CP. Oh, et tu me poses cette question? Ah là là, qu'est-ce que je vais te répondre? Une réponse seulement. Une réponse. Alors, je sais pas si ça fait longtemps que tu me suis ou pas. Alors, à votre avis, quelle est la réponse? Pour les personnes qui me suivent, un élève de CP qui a du mal à écrire certaines lettres, comme la lettre F. Alors, la lettre F, elle n'est pas évidente à écrire parce qu'elle monte au 3, elle descend au 2, on revient sur la ligne. Allez, faites-moi plaisir, s'il vous plaît. Allez, je vais tout en bas. S'il vous plaît, on répond à cette question, c'est hyper important d'en parler. Je ne crois pas que vous n'avez pas la bonne réponse quand même. Pour les personnes qui me suivent depuis un petit moment, qu'est-ce qu'on peut proposer à un élève de GSCP, même CE1, qui a du mal à écrire certaines lettres de l'alphabet? Parce qu'on le sait, hein, l'écriture cursive, c'est hyper compliqué pour un enfant d'écrire. Eugénie, famille, tu me fais plaisir. Bah oui, on utilise les lettres rugueuses. Alors, je vais vous montrer tout de suite. Tac. Alors, on utilise les lettres rugueuses Montessori. Alors, pourquoi on utilise les lettres rugueuses? Je vais vous expliquer. Alors, moi, mes enfants, je vous ai dit, hein, mon plus grand a eu le bac, donc 18 ans.
il a appris à écrire et à lire avec ce matériel. Alors, pas ce matériel-là, parce qu'il n'était pas encore en vente à l'époque, mais voilà. Alors, pour les lettres rugueuses, parce que c'est un sujet forcément qui me passionne, hein, évidemment. Montessori, quand tu me tiens, j'avais publié l'un de mes premiers posts. C'était le titre de la publication. Quand on a du mal, quand un enfant a du mal à écrire une lettre de l'alphabet, surtout les plus petits, on va profiter de ce qu'on appelle la période sensorielle. Donc il faut savoir qu'entre 3 et 6 ans, les enfants vont beaucoup mieux et beaucoup plus facilement mémoriser si on leur permet de manipuler. Ça, c'est vraiment ce qu'on appelle une période sensible, dans la méthode Montessori. D'accord ? Et au-delà de ça, même au-delà de 6 ans, on a ce qu'on appelle la mémoire du geste. Et donc, on va utiliser ce qu'on appelle l'ancrage kinesthésique, c'est-à-dire que on va toucher la lettre, vous voyez, le tracé de la lettre. Et c'est un petit peu comme si, au moment où l'enfant allait tracer sur cette forme rugueuse, c'est un peu comme s'il allait la photographier, la mémoriser en fait. C'est ce qu'on appelle la mémoire kinesthésique. Et ça fonctionne du tonnerre. Si vous avez un doute, allez faire des recherches sur internet. Les lettres rugueuses, c'est un matériel indispensable dans une classe de GS, CP et à la maison si vous avez des élèves de cet âge-là. Moi je vous dis, mes 2 enfants ont appris à écrire et à lire avec les lettres rugueuses, pas que les lettres rugueuses. On utilise aussi l'alphabet mobile. D'ailleurs, je l'ai laissé à la maison pour mon petit neveu, l'alphabet mobile. Faudrait que j'en rachète un deuxième d'ailleurs. Mais c'est hyper intéressant et hyper important parce que sinon, ce que va faire l'enfant, c'est qu'il va tracer, vous savez, sur les cahiers d'écriture. Alors, je voulais pas nommer, mais je vais nommer quand même. Alors, j'ai rien contre cette maison d'édition, mais à chaque fois que je vais dans une école et qu'on utilise ça, mais je me dis c'est pas possible, c'est Jocatop. Alors là, je deviens folle à chaque fois. Je travaille avec l'école Montessori, une école Montessori près d'Arras. Les personnes qui connaissent Nord-Pas-de-Calais. Et petit à petit, j'essaye de les faire dévier vers quelque chose de plus sain pour l'écriture manuscrite. Parce qu'en fait, on demande à l'enfant de copier les lettres, de repasser. Donc vous avez des élèves qui repassent pas du tout dans le bon sens finalement. Parce que là, l'objectif, c'est de repasser. Voilà. Et puis l'enseignante, elle a 20, 25, 30 élèves. Elle n'a pas le temps de vérifier le tracé dans chaque cahier. Et en plus de ça, on a généralement la police d'écriture qui n'est pas bonne. Sur ces lettres rugueuses-là, c'est la police d'écriture Belle Allure. Belle Allure, je vous rappelle que c'est une police qui a été créée pour des enseignants. Donc voilà. Donc ça, c'est un coffret qu'on a publié aux éditions MDI. Vous n'êtes pas obligé d'acheter celui-là, clairement. Je vous en parle pas pour faire de la vente, d'accord ? De toute façon, voilà. No comment, c'est pas avec ce que je touche que je vais devenir riche. Voilà, donc c'est ce coffret, la lettre rugueuse Montessori. L'avantage de ce coffret, c'est que vous avez non seulement toutes l'alphabet en fait, et en plus de ça, et ça c'est inédit, nous sommes les seuls à le proposer, tous les enchaînements rugueux. Donc le BR, vous savez quand l'enfant doit écrire la date là, à la rentrée, septembre, allez faire écrire un BRE à un élève de CP, CE1. C'est la catastrophe. C'est hyper compliqué pour lui parce qu'on a une finale haute, donc la lettre B qui s'arrête au premier étage et la lettre R qui commence sur la ligne d'écriture. Donc c'est hyper complexe, même parfois pour des adultes. Voilà, et donc là on propose tous les enchaînements difficiles de la langue écrite. Donc vous avez le OU et donc vous allez me dire mais à quoi ça sert ? Ça permet encore une fois à l'enfant de mémoriser le geste. Vous voyez, ça fonctionne franchement super bien. C'est testé, validé par toutes les personnes qui l'utilisent en cabinet, en classe. Voilou. Donc voilà, j'espère qu'on a répondu à ta question. Du coup, il faut que je remonte un peu haut pour voir les questions parce que je voudrais prendre les choses dans l'ordre. Alors. Tac. Je m'excuse, je dois remonter bien haut. Je suis désolée. Tac. Est-ce qu'on achète beaucoup ? Ouais. Est-ce qu'on achète beaucoup de stylos rouge, vert pour les CP ? Rose Paname. Franchement, moi, je dirais que non, parce qu'en fait, en CP,
Les filles, on écrit surtout, enfin je dis les filles, je sais pas s'il y a que des filles, mais on écrit surtout, et j'ai envie de dire exclusivement, au crayon à papier. Voilà, crayon de bois, selon les régions. Et donc, stylo rouge, le stylo vert, franchement, vous en achetez un de chaque, c'est suffisant. Surtout pas de bic, par pitié, surtout pas de bic. Surtout pas de bic. Voilà, donc voilà, encore une fois, pour le crayon, moi je vous recommande le crayon Faber-Castell Grip 2001. C'est juste le crayon par excellence. Alors, je vais utiliser les cahiers Gurvan 3 mm à mon fils. À quel moment je change? Aïcha, alors Aïcha, tout dépend de l'âge de ton fils et de son niveau en fait, hein, en écriture. Et des crayons triangulaires. Alors, qui est-ce qui me pose cette question? Alors, c'est pas une question. J'ai pas compris. Fatima, tu me parles de crayons triangulaires. Zeyna, coucou. Peut-on utiliser des crayons épais et triangulaires avec des enfants en MS? Bah, j'avais prévu, il est où mon crayon? Oui, bah, vous avez en fait le crayon, le Faber-Castell Grip, de la collection Grip, en taille jumbo. C'est une taille un petit peu plus épaisse. Alors, honnêtement, moi, je les utilise très rarement. Les jumbo, pourquoi? Parce que la plupart des enfants sont quand même plus à l'aise avec celui-ci. Moi, le jumbo, je l'utilise quand l'enfant a les mains moites et quand les doigts ont tendance à glisser, ou alors quand on a une pression énorme sur l'outil scripteur. Donc voilà, c'est pas parce que l'enfant est petit qu'on utilise forcément un outil épais, quoi. Là, il faut faire attention à ça. Mais voilà, moi je reçois des MS au cabinet, hein. Alors d'abord, on a toute une phase de préparation. La tenue de crayon, ça arrive vraiment, disons, voilà, en milieu de MS, parce que on a d'abord un travail préparatoire à mettre en place avec eux. Du coup, voilà. Mais pour le crayon, encore une fois, Faber-Castell Grip 2001, et encore une fois, je ne travaille pas avec eux. Donc voilà. Pourquoi on finance, voilà pourquoi on finance nos formations. Eh oui. En plus, tu t'es inscrite, Débia, je crois, à la formation. Ah oui, parce que en plus, vous parlez du pack. Oh là là. Je dois vous parler du pack de rentrée. Je l'avais pas annoncé. Mais l'offre s'arrête. Alors là, on est quel jour? Mardi. L'offre s'arrête vendredi 20h. Donc pour les personnes qui veulent se former à un prix défiant toute concurrence, faut en profiter, hein. Le pack de rentrée, il reste quelques places. Donc c'était limité en termes d'accessibilité, on va dire. Et voilà, donc il reste quelques places pour les personnes intéressées, n'hésitez pas. Et vous pouvez aller voir un petit peu les avis, les commentaires, hein, sur cette formation. Pour le moment, on est sur 100% de satisfaction. Donc voilà. Mais on en reparlera tout à l'heure pour les personnes intéressées. J'ai acheté les crayons Black Peps Rose Paname. Oui, les crayons Black Peps sont pas mal. Alors moi, j'en ai là. Est-ce que j'en ai encore? Parce que je les ai tellement utilisés. Ouais, tu vois, il est tout petit celui-là. Ça, c'était une édition limitée au moment de la période de Noël. Et je les ai depuis 3 ans. Moi, je les adore, ceux-là, ils sont superbes. Donc, on a un corps triangulaire. Donc, ça, c'est génialissime. Le truc, c'est qu'en fait, si tu fournis ce crayon à l'enfant avec l'objectif, le pourquoi, si ton pourquoi, c'est d'expliquer la tenue du crayon, vaut mieux pas utiliser celui-là parce que à quel endroit tu vas lui demander de placer les doigts. Tu vois, on n'a pas vraiment de repère, c'est pas top. Tandis que celui-ci, on va se servir, tu sais, des 6 points. Voilà, pour placer les doigts correctement. Parce que, observez, hein, en classe, à la maison, au cabinet, la plupart des élèves placent leurs doigts trop près de la mine. Je pourrais publier des centaines et même des milliers de photos de tenues de crayon. Les avant, pas les après, mais les avant, la plupart des enfants tiennent le crayon avec les doigts trop près de la mine. Ce qui a pour conséquence directe que l'enfant ne voit pas ce qu'il écrit. Ou parfois, il voit lettre par lettre. Et donc, la distance entre les doigts et la mine est super importante. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'utilise ce crayon-là. Mon enfant a des Griffix, ça c'est Slewy, en espérant qu'il ne les perde pas. Ah ouais, c'est vrai que... Puis c'est pas donné, un Griffix, il a entre 11 et 15 euros le Griffix. Je ne m'attendais pas à ça comme 3e conseil, mais effectivement très intéressant. Et oui. Prendre soin de soi, c'est important. Rose Paname, j'ai pris aussi le stylo bleu, vert, rouge et noir pilote friction. J'espère que la maîtresse ne va pas les refuser.
Oh, je pense pas. Alors, le friction, c'est marrant, on en a parlé quand? Bah, ce matin en visio. J'ai eu 2 élèves en visio, enfin, j'ai fait 2 bilans ce matin en visio. J'ai adoré d'ailleurs. Et j'ai passé la journée, hein, je fais une parenthèse, hein, mais je vous raconte ma vie en même temps. J'ai passé mon après-midi chez Ikea. Alors, j'adore ce magasin, mais franchement, quand j'y vais, je deviens folle parce que... alors, moi, j'ai du mal à me repérer. Même avec les flèches, hein. Ne riez pas derrière votre écran. Même avec les flèches, j'ai du mal à me repérer. Je me perds tout le temps. Et j'ai un papa qui était venu au cabinet. C'est un responsable chez Ikea. À chaque fois qu'il me voyait, il rigolait. Mais vous êtes encore perdu? J'ai dit, écoutez, moi, j'y comprends rien à votre magasin. J'adore. Je pourrais dormir dedans. Mais je sais jamais où est la sortie. Je comprends pas. Et voilà. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que je prépare une pièce à la maison. Alors, je vais pas parler d'un 3e cabinet écriture 59. Parce que vous savez hein, que je travaille au cabinet et à la maison. À la maison, c'est pour les visios. Et j'en avais assez d'être dans ma chambre sur un petit bureau. Donc là, j'ai mis le paquet et là, je suis en train de préparer mon dressing et mon bureau. Donc j'ai acheté des plantes et tout. Ça va être super bien. Et donc ce matin, j'étais en visio. Et on a parlé du friction. Alors franchement, moi, c'est pas le stylo que je recommande. Il y a mieux que le friction, mais bon. Disons que si c'est pour le rouge, vert et noir, moi je dis ok. Ok parce que la plupart du temps, l'enfant écrit en bleu. Mais pour le bleu, franchement, je pense que ça vaut quand même le coup d'acheter un stylo ergonomique. Parce qu'il faut pas oublier les filles que l'enfant écrit, selon son âge bien sûr, il écrit plusieurs heures par jour. Et donc, on doit lui permettre un confort à l'écrit. C'est super important. Voilà. Donc, moi, je suis quand même pour le stylo ergonomique, pour le bleu. Après, pour les autres couleurs, on peut partir sur un stylo classique. Pas le Bic, hein. Je vous vois venir. Le Bic, on l'oublie à tout jamais. Le 4 couleurs aussi. Mais voilà. Alors, ensuite, j'avais vu défiler d'autres questions. Auriez-vous un flyer ou autre pour transmettre votre formation à l'école? Oh là là, vous êtes trop mignonne. C'est Manou. Mais c'est super ce que tu me proposes là. En plus, cette année, on a un planning chargé. Oh, je suis trop contente, franchement. Bah d'ailleurs, le 18 septembre, je vais rejoindre mes copines. À chaque fois que je vais là-bas, je pleure, je fonds en larmes. Elles me disent, mais arrête. D'ailleurs, il y en a une, c'était quand l'année dernière. Elle m'a offert un cadeau. J'étais trop contente. J'ai ouvert, c'était un paquet de mouchoirs. Parce que je ne fais que chialer quand je vais là-bas. Parce que ma ville de cœur, c'est Paris. Enfin, ma vraie ville de cœur, c'est Casablanca. C'est pas Paris. Hein. C'est tout. J'ai troqué Paris contre Casablanca. Parce que Casablanca, c'est Paris. En fait, je vois cette ville comme... c'est Paris avec les palmiers, quoi. Et l'océan. Oh là là. Mais Paris, voilà, Paris, j'adore. Et on a une formation qui a été validée par je sais même plus, par les... comment on appelle ça? Par l'organisme, en fait. Et donc, je vais passer une journée de formation là-bas. Enfin, je vais livrer une formation écriture, dans une école avec laquelle je bosse depuis des années. Donc, je suis trop contente. Ce sera donc le mercredi 18 septembre. Voilà. Et on a ensuite un planning chargé parce que je m'envole normalement au Maroc début octobre pour une formation écriture. On a une autre formation. Là, c'est une formation Montessori sur Lens, donc dans le Pas-de-Calais. Une formation réflexe aussi qui est prévue. Enfin voilà, plein de belles choses. Donc pour les personnes intéressées, n'hésitez pas. Et je vous prépare une surprise. On vous prépare une surprise de malade pour les vacances de la Toussaint. Mais je ne dis rien pour le moment. Je vais essayer de garder le secret, ça va pas être évident. Mais voilà, je vous en reparlerai. Mais en tout cas, Manou, aucun souci, je te transmettrai ça avec grand plaisir. Mon fils, ça c'est Plumix Designer, mon fils de 5 ans et demi en IEF, niveau CP, a du mal au poignet, la main, lorsqu'il écrit. Comment y remédier? Alors, je pense que c'est une question qui est hyper intéressante, enfin toutes les questions sont intéressantes, mais celle-ci en particulier, parce qu'on a toutes à la maison au moins une personne qui a mal au poignet quand elle écrit. Alors si on a mal au poignet, moi je dis toujours à mes élèves, c'est un peu comme si le poignet te disait « Mais Samira, arrête d'appuyer! Pourquoi tu m'utilises ?» Et oui, parce qu'on sollicite le poignet lorsqu'on écrit. Or, le poignet, normalement, ne doit pas être sollicité, on doit bouger les doigts. Et donc, si on a mal au poignet, c'est que les doigts ne sont pas en action.
Et donc 5 ans et demi, en plus en IEF, on a le temps, tu vois, de repartir sur les bases au niveau de la motricité fine, au niveau des activités de gym des doigts. Sur mon site internet écriture59.fr, dans la rubrique ressources, tu vas trouver plein de ressources, de vidéos, de photos. Et sur Insta, alors sur Insta, je te raconte pas. Tu vas avoir plein de petits conseils, de tips et compagnie. Conseil pour un CP en IEF qui déteste l'écriture, dès qu'on passe à l'écriture depuis petit, coloriage, graphisme. Alors déjà, on va se poser une question, Linda, et elle est simple. Pourquoi il déteste autant l'écriture? Il y a toujours une raison derrière. Est-ce que c'est parce qu'il a mal? Est-ce que c'est parce que ça lui coûte en énergie? Tu vois, ce matin, j'étais en bilan avec une élève de CE1, adorable. La maman, si elle passe par là, elle se reconnaîtra. Et je t'embrasse bien fort, Nora. Et cette petite, en fait, alors elle est très crispée sur le crayon. Et en plus de ça, elle a donc... en même temps, c'est normal, elle est en CE1. Début de CE1. Elle n'a pas acquis les bonnes stratégies au niveau de la copie. Et donc, ça lui coûte énormément en énergie. Donc, tu t'imagines, c'est comme moi quand je fais du sport. Ça me coûte tellement en énergie que je laisse tomber. Je me dis non, demain, après-demain. Puis finalement, tu passes une année sans avoir fait de sport. Tu vois? Parce qu'on n'a pas envie d'aller vers une tâche qui est douloureuse, qui est inconfortable. Donc, si c'est ça, repartir sur les activités, on va dire, de base. Des activités de base avec les exercices de gym des doigts, tu vois. Mais amener ça de manière ludique, les filles, c'est hyper important parce que tu vois, moi je me souviens quand mon fils était plus jeune, on travaillait en fait avec les cousins. Alors du coup, ma belle-sœur était super contente parce qu'elle me disait ouais, c'est bon, tu vas aller prendre quelques heures, c'est génial. Et en fait, on faisait ça en famille. J'ai invité même des copains à lui et on travaillait en groupe, en équipe, tu vois. Essayez d'amener les choses surtout à la maison de manière ludique. En IEF aussi, moi j'ai fait 8 ans d'IEF, donc je connais bien le domaine. Et on est obligé, sinon l'enfant se lasse, quoi. Oh, j'ai l'impression de parler trop vite, là. J'ai un débit qui est juste énorme. Messaline. Bonsoir, autre conseil pour les devoirs. Prendre un minuteur. Oh, ça c'est clair, avec une partie rouge pour le temps qui s'écoule comme des timers. Oui, alors j'en ai un, mais je l'ai pas, je l'ai laissé à la maison. Je l'ai laissé à la maison parce que j'en ai eu besoin chez Cultura. Je l'ai utilisé chez Cultura parce qu'on avait 15 minutes, c'était le samedi dernier, 15 minutes par rendez-vous. Et donc je me suis dit, non mais moi avec ma babelle, pipelette comme je suis, je vais dépasser le temps pour chaque famille. Et donc j'avais utilisé ce timer. C'est un très très bon conseil. Quand mon fils écrit, c'est très difficile et est-il pris beaucoup de temps? Il est en CP. Il est dans CP. J'ai pas bien compris, Mona. Si tu peux reformuler, s'il te plaît. N'hésite pas. Eugénie. Mes 13 élèves de CE1 tiennent tous mal leur crayon. Oh zut. J'ai perdu la question. Oh, elle avait l'air super intéressante en plus. Alors attends, je remonte. Ah, ça me plaît ça quand on me dit que les enfants ont tous des difficultés. Alors attends. Oh là là, j'ai perdu la question. Zut. En fait, j'ai une question qui est arrivée. Oh, je la retrouve pas. C'est dommage. En gros, c'était... Oh là là, mais pour... Oui, c'est bon. Eugénie, je t'ai retrouvé. Mes 13 élèves de C1 tiennent tous mal leur stylo. Pensez-vous que je peux changer les choses? Ils ont une belle écriture, mais la tenue de crayon me fait hurler. Oh, Eugénie, alors franchement... écoute, j'ai envie de te dire, c'est plutôt une bonne nouvelle que tous tes élèves tiennent mal leur crayon. Pourquoi? Parce que tu vas pouvoir travailler de manière collective. Et en CE1... c'est juste génial. Donc en fait, tu travailles la tenue de crayon et non, il n'est pas trop tard. Oui, tu peux changer les choses. Moi, je travaille avec... alors, j'ai eu là, et chaque année, c'est la même chose, 3-4 mois avant le baccalauréat, des élèves qui viennent, qui sont en terminale, qui me disent, Samira,
je suis en galère, j'ai le bac dans quelques mois, j'ai le bac dans quelques semaines, mon écriture est illisible, j'ai peur de rater le bac, je veux pas retaper une année de terminale. Donc oui, il n'est jamais trop tard. Donc vraiment, Eugénie, fais-le en groupe. Et s'il te plaît, envoie-nous des photos. Tu cacheras le visage de tes élèves et tout. Mais franchement, moi, je pourrais t'aider à distance si tu veux. Ah, je le fais, je te demanderai en retour juste de nous envoyer des petites photos et de nous donner des retours de tout ce que tu auras pu mettre en place. Mais franchement, ça fonctionne du tonnerre. Tu verras quand, allez, on va dire, on va se donner la date du 19 octobre. Là, nous sommes le 3. Tu verras que le 19 octobre, tes élèves n'auront plus du tout de difficultés au niveau de la tenue du crayon. Ça, je peux te le signer, le tamponner. Voilà, les enfants, faut juste les préparer en fait, parce que la tenue de crayon n'est pas innée, elle s'apprend. Et là, tu vas pouvoir travailler avec eux de manière collective. Franchement, tu vas voir, ça va être superbe. Si tu veux, tu as sur mon feed énormément, encore une fois, de tips, enfin vraiment, tu vas trouver pas mal de choses. Alors, ça vaut pas une formation, bien évidemment. Tu vas perdre beaucoup de temps à aller chercher sur les réseaux et tout. Tu ne trouveras pas tout, mais néanmoins, la vidéo de la tenue de crayon, je l'avais publiée parce que justement, et je l'ai publiée pour vous, les PE, pour vous, principalement pour vous, parce qu'encore une fois, quand je sors des formations, quand je vais dans les écoles et je me dis mais c'est pas possible, c'est les profs qui ont payé leur formation, c'est énervant quoi. C'est énervant, donc n'hésite surtout pas à aller voir ça. Alors, utiliser les lettres rugueuses, ensuite écrire sur le sable. Oui. Ça c'était à la réponse à la question sur le que faire quand un élève de CP a du mal avec les lettres en fait. Utiliser aussi le lignage tertiel. Oh, franchement, moi, je l'aime pas, ce lignage. Alors, c'est pas que je l'aime pas. C'est qu'en fait, pour l'avoir utilisé, il est pas top. En fait, ça dépend vraiment des enfants. Mais moi, j'ai eu l'impression qu'il embrouillait plus qu'il aidait. Tu vois, celui que j'utilise et que je recommande, vraiment, sans aucune hésitation, c'est le lignage Gurvan. Le lignage Gurvan, il est juste, à mon sens, parfait. Il est génial, franchement il est top. Je l'ai là. Alors il a été publié aux éditions MDI. Je travaillais avec les émissions MDI, mais je ne touche rien du tout sur ces cahiers. Je vous le dis au cas où vous pensez que je fais de la pub sponsor ou je sais pas quoi. Non, c'est pas du tout ça. C'est testé, approuvé, validé. Il est juste parfait. Vous avez du 3 mm, 2,5 et du 2 mm. Il est topissime. Voilou. J'ai acheté le pack des lettres rugueuses Montessori, mais il ne veut m'entendre parler ni le voir, il est complètement blasé. Ouais, là c'est pareil, tu vois. Alors en plus, je sais pas si tu as acheté ce coffret-là, le pack, c'est celui-là, parce que tu sais, sur celui-ci, en fait, ça a été un travail d'équipe. J'ai bossé avec Laurence Pierson. Sur ce coffret-là. Donc, c'est vraiment deux cerveaux qui ont fusionné, qui ont travaillé ensemble pour produire ce résultat-là. Mais en fait, dans ce coffret-là, tu as, alors comme je le disais tout à l'heure, moi j'ai fait 8 ans d'IEF, 8 ans d'école à la maison. Et en parallèle, moi je travaillais aussi dans des écoles Montessori. Donc, mes enfants, c'était mes deux valises, une à droite, une à gauche. Et ils venaient avec moi dans les écoles dans lesquelles je travaillais, les écoles que je formais. Mais tous les ans, on était inspectés. C'était les 8 années les plus belles de ma vie. Franchement, c'était trop bien. Et tu t'imagines, pendant ces 8 ans, alors j'ai fait 12 ans, 8 ans d'IEF, et en tout, 12 ans d'enseignement avant d'être grapho. Et d'ailleurs, si j'avais pas eu ces années d'expérience sur le terrain, j'aurais jamais pu être une grapho efficace avec autant de résultats. Et voilà, et durant toutes ces années, durant ces 12 ans, on a fait pas mal d'activités, on a exploré pas mal de choses, voilà, et vous retrouvez pas mal d'idées d'activités dans ce livret. Donc vraiment, si tu as acheté ce pack-là, vraiment, je pense que tu vas te régaler. N'hésite surtout pas à aller consulter les activités. Tu as même des QR codes qui te renvoient vers des vidéos. Enfin, franchement, voilà, t'as de quoi faire, quoi.
Fleur 4717. Enseignante de GS à côté des petits ateliers autour de la motricité fine. Je fais écrire les enfants sur les petits manuels d'écriture Daniel Dumont, mais en cours d'année, ils se lassent. Oui, bah c'est toujours pareil, il faut amener les choses de manière ludique. Alors en plus, en grande section. En grande section, c'est vraiment, on est en 3-6, période sensible, sensorielle. Donc l'enfant a besoin de toucher, de manipuler. N'hésite pas à leur proposer des ateliers, tu sais, des petits ateliers avec les lettres rugueuses, le plateau de sable, les foulards de gymnastique. Parce qu'avant d'écrire sur le cahier, il faut vraiment que les doigts soient préparés. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Alors, mon fils de CE2 écrit gros, surtout quand on le presse. Il est lent dans son geste. À ce niveau-là, ça m'inquiète un peu. Puis-je avoir un conseil? CE2. Moi, j'ai eu un élève de CE2 ce matin. Alors, j'ai eu 2 élèves en visio ce matin. Comme après, j'avais prévu, je parlais de planification, d'organisation, de gestion du temps. J'avais prévu depuis un petit moment de m'accorder cet après-midi pour aller acheter, dépenser tout mon argent chez Ikea pour pour me faire un bureau digne de ce nom. Parce que quand je bosse à la maison, franchement, voilà, j'ai besoin d'avoir quelque chose de beau, d'éclairé et compagnie. Et donc, cet élève de CE2, alors lui, il n'écrit pas gros, mais la maman me posait la question, justement, de savoir, voilà, est-ce qu'il est pas trop tard? Non, il est pas trop tard. Mais il faut faire très attention parce qu'en CE2, le rythme s'accélère. Et donc, on va demander aux plus grands d'écrire rapidement. Donc voilà, il y a pas mal de choses à faire. Contacte-moi en privé ou Moissim. Je sais pas dans quelle région tu habites, mais contacte-moi en privé. On en discutera ensemble. Parce que c'est un sujet assez complexe. Il y a pas mal de choses à dire. Les cahiers de vacances, c'est la cata. Ne m'en parle pas. Ne m'en parle pas, les cahiers de vacances. Est-ce que vous pouvez enregistrer le live? Ouais, franchement, je pense que je vais le proposer en replay, ce live. Moi, je m'inquiète toujours à bien guider un gaucher car je suis droitière. Ouais, Audrey, ouais, c'est vrai que ça, c'est pas évident. Alors moi, j'ai mis du temps. En plus, nous, on travaille en miroir. Tu sais, avec les élèves. Et au début, je me suis dit, mais comment je vais faire? Alors, c'est franchement possible. C'est juste des petits réflexes à adopter. Mais voilà, ce qui est important pour le gaucher, l'inclinaison du support, c'est hyper important. Bien lui expliquer qu'il est important de placer le bras, enfin l'avant-bras, le poignet, la main sous la ligne d'écriture, sinon on voit pas ce qu'on écrit, on a la main au-dessus de la ligne et le geste est lent. Donc ça c'est hyper important. Alors c'est Nour Senza. Mon fils est au collège. Des fois son écriture est illisible. Que faire? Collège. Au collège, alors ok, au collège c'est un peu comme ce qu'on... Enfin, je ne veux pas comparer un élève de CM2 à un collégien, mais au collège, on écrit beaucoup plus rapidement. Et donc, il faut absolument, absolument libérer la mémoire de travail pour permettre à l'enfant d'automatiser. Donc, en fait, on va automatiser le geste graphique et lui permettre enfin de se concentrer sur ce qu'il est en train d'écrire. Parce que très souvent, on a des levées de crayon intempestifs quand l'écriture est lente, douloureuse, illisible. Et l'enfant n'est pas capable de comprendre ce qu'il écrit au moment où il écrit. Ça veut dire que normalement, quand on écrit, c'est à ce moment-là qu'on enregistre la leçon. Et donc, je dis pas qu'on n'a pas besoin de réviser à la maison, mais normalement, enfin moi j'ai fait ça toute ma scolarité, collège, lycée, fac. Et quand j'ai continué après la fac, c'est-à-dire qu'au moment où je copiais la leçon, je l'apprenais en même temps. Et c'est le meilleur moyen de mémoriser en fait la leçon. Donc pas mal de choses à dire par rapport à ça. Envoie-moi une petite photo de son écriture en privé. Je vais voir si je peux te donner quelques petits conseils à distance. Mademoiselle SB, la maîtresse de mon fils demande un stylo plume Lamy. Oh, elle a été formée, elle. Ah mais ça c'est sûr.
Je suis PE aussi. Peut-on l'entraîner à la maison avant? Oui, bah c'est ce qui est recommandé de toute façon. Hein. On ne propose jamais un stylo plume à un enfant si on n'a pas une préparation pour la simple et bonne raison que très souvent les enfants gardent la feuille droite devant eux et donc quand on garde la feuille droite devant nous, bah, on met de l'encre partout. Et c'est pour ça que à l'époque le Bic a cartonné parce que t'avais beaucoup, la plupart des élèves ne penchaient pas le support. Et donc on mettait de l'encre partout et donc on a pu justement vendre énormément de stylos Bic qui coûtaient moins cher et qui ne fuyaient pas. Alors on disait que les stylos plumes fuyaient, c'était pas ça du tout, hein. C'était juste qu'on n'avait pas une bonne posture et une bonne inclinaison du support. Donc oui, on a quand même un travail préparatoire avant de proposer à l'enfant d'utiliser le plume en classe, hein. Mais le stylo plume, c'est vraiment, à mon sens, et ça n'engage que moi, l'outil scripteur par excellence. C'est, voilà. C'est pas pour rien qu'à l'époque, on avait une belle écriture, hein, avec le plume, le buvard, vous vous souvenez, enfin, j'ai adoré ces années-là, je me rappelle encore. Audrey, avec les petits doigts, des fois, je trouve ça plus difficile parfois pour eux, le fait que ce soit plus épais. Plus difficile parfois. Oui, bah en fait, ça dépend des enfants. Ça dépend vraiment des enfants. Plumix designer, connaîtrais-tu des graphothérapeutes sur Bruxelles? Alors là, pas du tout. Franchement, Bruxelles, j'ai une collègue qui est en Belgique, mais elle n'est pas à Bruxelles. Je sais même pas si elle exerce encore d'ailleurs. Franchement, non. Malheureusement, j'ai personne à te conseiller sur Bruxelles. Désolée. Philippe Aïcha, comment faire quand on voit le livre d'écriture avec des boucles alors que vous recommandez de ne pas en faire? Comment faire pour travailler sans boucle contrairement à la maîtresse en CP? Ça, c'est pas évident, franchement. Moi, c'est ce qui m'est arrivé en CE1. Quand mon fils était en CE1, tout à l'heure, je vous parlais du cahier 2432. Alors, l'enseignante n'était pas du tout formée, mais ça a été l'enseignante préférée de mon fils. Parce qu'elle était d'une gentillesse. Oh, mais elle a été incroyable. Enfin, elle est incroyable parce qu'elle exerce encore. Elle est une prof, franchement, bah, quand on l'a quittée en fin d'année, on a pleuré. Tous les trois. Elle a pleuré, j'ai pleuré, mon fils a pleuré. Et en plus, l'année dernière, il a eu une prof un peu aigrie, comme il aimait le dire. Et du coup, on l'a regretté, cette prof. Hein. Mais elle n'était pas formée, malheureusement, très investie. Très, très investie pour ses élèves. C'était assez impressionnant. Pourtant, elle avait une classe assez chargée. Et elle utilisait, c'était Jocatop, elle utilisait Jocatop. Et moi, je m'étais dit, mais comment je vais faire? Alors, les cahiers hyper grands, 24-32, le Jocatop. Du coup, je suis allée la voir, sans mettre en avant mon métier, parce que ça me mettait mal à l'aise. Et donc, en fait, elle a accepté que en fait, ce que j'avais fait à l'époque, c'est que j'avais collé. C'était un truc vraiment... J'avais fait ça de manière archaïque, hein. J'avais collé en fait sur la lettre le bon ductus de chaque lettre et elle a été adorable. Elle m'avait dit non mais vous êtes formée, vous devriez me donner des conseils et tout. Et mon fils a fini l'année comme ça, mais c'est vrai que c'est pas évident. Alors moi je suis hyper mal à l'aise parce que je suis des deux côtés de la barrière. J'accompagne des parents mais aussi des enseignants et je sais que c'est pas évident parce que moi quand à l'époque quand j'enseignais, c'est vrai que le site maman m'avait dit écoutez voilà, on va pas faire de boucle. Voilà, c'est délicat en fait, c'est hyper délicat. C'est délicat, donc j'ai pas de solution miracle à part faire preuve de bienveillance, aller discuter avec l'enseignante, voilà. Mais après, tu sais jamais comment ça va être pris, quoi. Moi, j'ai tenté, ça a fonctionné, mais c'est vrai que c'est une situation qui est pas facile. Franchement, c'est pas évident. Alors, est-ce qu'on a en stylo Bic, que conseillez-vous? Non, aucun stylo Bic, aucun. Oh là là, stylo Bic, les filles. Franchement, non. Pourquoi vous me faites ça? Stylo Bic, faut oublier. En fait, je pense que je vous avais déjà expliqué. Alors, on a un stylo qui est pas mal. Je vais vous le montrer. Est-ce que je l'ai là? Parce qu'entre la maison et le cabinet, c'est celui-là. Si vraiment vous voulez une référence, c'est le Inkjoy de chez Papermate. C'est un stylo à billes. Il a l'avantage d'avoir un corps triangulaire. Alors, il est génial. Moi, j'ai beaucoup d'adultes en formation qui me disent « Mais non, Samira, qu'est-ce que tu racontes? Il est super bien. » Je leur dis « Mais
Est-ce que vous écrivez toute la journée? Est-ce que vous écrivez plusieurs heures par jour? Non. Ah oui, mais il faut se mettre à la place d'un élève qui écrit plusieurs heures par jour. Si on écrit, si on parle d'un enfant d'âge scolaire, on a besoin d'un stylo ergonomique. C'est hyper important pour lui permettre un confort à l'écrit. Donc, juste pour vous expliquer, argumenter un petit peu, c'est qu'en fait, alors déjà, si on part sur le stylo Bic simple, on va pas refaire l'histoire, hein, mais là, on a 6 faces, donc or, on tient le crayon avec 3 doigts, donc déjà, c'est pas très logique, c'est pas confortable, parce que si l'enfant appuie un petit peu, il va ressentir des douleurs au niveau des doigts. Vous vous souvenez de la crampe, enfin, pas de la crampe, mais de la bosse de l'écrivain. Vous vous rappelez de ça? Pour les personnes qui écrivaient beaucoup. On avait super mal aux doigts avec ce stylo-là, c'était, voilà, la catastrophe. Et ce qui est encore plus problématique avec le stylo bille, le stylo avec cette bille-là, c'est que pour que l'encre touche le papier, on est obligé de le tenir à la verticale. Et l'encre sort. Si on l'allonge pour avoir une bonne tenue de crayon qui va permettre une mobilité au niveau des doigts, ben en fait, on n'est plus du tout sur la bille, enfin, on est sur le côté de la bille, et donc, le stylo va gratter. Et donc, c'est pas confortable. Et donc, l'enfant a tendance à le redresser. On sollicite le poignet, on a mal. Et on écrit lentement. Donc, le stylo à bille, vraiment, je le déconseille. Alors, si tu veux des stylos vert, rouge et noir, moi, je vais t'en conseiller un. Est-ce que je l'ai là? Mais j'ai tout laissé à la maison, en fait. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Ouais, je dois encore travailler mon organisation. Non, c'est bon, je l'ai. C'est celui-là. C'est le Pilote G207. Alors, des références à conseiller pour le rouge, vert et noir, il en existe plein. Vous retrouvez toutes ces références dans le pack rentrée. Les personnes qui veulent se former, n'hésitez surtout pas. C'est une occasion à ne pas rater. Cette offre, je ne la referai plus jamais. C'est un pack qui contient 2 formations. 15 clés pour transformer, et oui, je parle, alors transformer, vous l'imaginez en grand, en rouge, vous le surlignez, transformer l'écriture des élèves, des patients et des enfants. Cette formation, elle vous donne droit en plus à un meeting mensuel. Alors pour les personnes, parce que je sais qu'il y a des personnes là qui suivent la formation, les meetings mensuels, vous êtes nombreux et nombreuses à assister à ces réunions virtuelles, c'est 1 fois par mois, et on se retrouve pour papoter, je réponds à vos questions. Vous avez aussi la possibilité d'échanger avec d'autres professionnels, des psychomotriciennes, ergothérapeutes, orthophonistes. Vous pouvez vous faire plaisir. Elles répondent à vos questions. C'est magique. Franchement, je suis super fière. Je suis super fière de ce qu'on a mis en place parce que franchement, en fait, on est hyper... c'est une famille, quoi. C'est une vraie famille. Vous êtes combien? 300, je crois, à peu près 300 à m'avoir fait confiance. On a sorti la formation il n'y a pas longtemps. Voilà, et là, j'ai décidé, parce que l'accès à la formation était fermé. Donc, vous avez dans ce pack de rentrée la formation 15 clés qui va vous aider. Elle est disponible à vie et tous les mois, vous avez accès à ce meeting. Vous pouvez faire connaissance avec d'autres professionnels, poser vos questions, c'est un truc de fou, c'est génial. Et dans ce pack, vous avez aussi la formation, tous les secrets d'une graphopédagogue. Alors franchement, je vais vous confier un truc. J'avais hésité. Je me suis dit, oh là là, je vais donner tous mes trucs et tout. Mais moi, je suis dans le partage et je pense que plus on donne et plus on reçoit. Et c'est ce que je pratique et j'applique depuis des années. Et la preuve, vous êtes de plus en plus nombreux à me faire confiance. On est sollicité de plus en plus souvent pour des formations, pour des conseils. Donc, plus tu donnes et plus tu reçois. Garde pas tes trucs pour toi, ça sert à rien. Voilà, ça ne sert à rien. Et donc, dans cette deuxième formation, donc là, je lis vraiment tous les secrets, tous les outils scripteurs que j'utilise. J'en ai pas gardé un. Je vous livre tout. De la petite section jusqu'au lycée, jusqu'à la terminale et plus encore. On va parler du lignage pour les petits, les grands, selon le niveau, selon l'âge de l'enfant. Et on parle aussi des cahiers, progression au niveau des cahiers. Et tous les ans, vous allez recevoir de nouvelles vidéos
avec toutes les nouveautés que l'on reçoit au cabinet. Ce pack, c'est juste une folie. L'offre s'arrête vendredi 20h. On n'aura pas pour tout le monde. Je ne sais même pas s'il va y avoir assez de place. Peut-être que demain, tout sera déjà complet. Donc voilà. Donc si vous avez envie de vous former, c'est une formation de folie. Vous avez vu tous les progrès, tout ce qu'on fait au cabinet. Et vraiment, vous allez pouvoir, vous aussi à la maison, vous aussi en classe, au cabinet, que vous soyez graphothérapeute, maman, enseignante. Bah voilà, j'ai même pas de mots en fait, c'est juste une... J'y ai laissé, comment vous dire, ma sueur. J'ai laissé dans ces formations-là, j'ai donné tout ce que j'avais. Vraiment. Mais vous allez vous régaler, quoi. Franchement, vous allez vous régaler. Donc, les personnes intéressées, vous m'envoyez juste un message, pack de rentrée ou formation. Vous m'envoyez un message et la secrétaire se fera un plaisir de vous répondre. Mais honnêtement, je ne sais pas si on restera pour tout le monde. Débia, je vais marquer les crayons de mes élèves pour se repérer. Malheureusement, je n'ai pas les moyens ni le budget pour acheter le matériel, enfin les Faber-Castell. Je comprends parfaitement. Je comprends. Alors, ce qui est pas évident, c'est que effectivement, quand tu vas tailler la mine, tu vois, le marquage, tu vas devoir le repousser, le refaire à chaque fois. Si tu as une classe avec beaucoup d'élèves, c'est pas évident. Tu sais ce que je te conseille, Débia? Franchement, tente. Moi, je suis sûre que ça va fonctionner. Tu fais un petit mot aux parents. Tu fais un petit mot, tu leur expliques l'importance d'utiliser un crayon ergonomique, etc. Je te promets, les parents vont acheter à leurs enfants. Franchement, c'est toujours le pourquoi en fait. Si on demande aux parents, vous devez acheter ça. Bah ouais, mais si tu m'expliques pas pourquoi, j'ai pas envie d'aller dépenser 1,50 € ou 1,20 € dans un crayon, alors que souvent on les fournit à l'école, quoi. Donc franchement, je pense que ça peut être intéressant d'expliquer aux parents. Voilou. Il est déjà 22h30. Et ça passe trop vite quand je suis avec vous. C'est un truc de fou. Quel stylo conseilles-tu comme pour un garçon de CE1? Il y a tellement de références, Sarah. Tellement de références à proposer. Des élèves de CE1, tu as pas mal de références. Pour les personnes qui se posent des questions par rapport au stylo, etc., vous avez aussi, et ça on l'a fait parce qu'on a eu beaucoup de demandes en ce sens, la petite formation sur les outils scripteurs, c'est ce que je disais tout à l'heure, la deuxième formation avec tous les outils scripteurs, les cahiers, etc., qui est au tarif de 47 €. Autant te dire que voilà, c'est valable à vie. Tous les ans, on réactualise. Donc, je pense que ça vaudrait le coup pour toi d'investir dans cette formation. 47 €, franchement, les filles, c'est pas grand-chose. Hein. Quelle marque pour le stylo ergonomique? Encore une fois, franchement, il y en a plein. Moi, j'utilise du Faber-Castell, du Pélican, le Bic. Je suis allergique à cette marque. Parce que tous les stylos Bic que j'ai vus m'écœurent à chaque fois. Donc voilà. Moi, je bosse beaucoup avec la marque Faber-Castell. Tu as le Pélican, le Schneider, la marque Lamy aussi. J'en ai oublié, hein, mais voilà. Mais en fait, encore une fois, tout dépend de l'enfant, de ses difficultés, de la tenue de crayon initiale, etc. Tu vois ce que je veux dire? Play, oui, on en a parlé samedi à Cultura. Oh, c'est Lamia. Lamia, comment vas-tu? Eh ben Lamia, ce serait intéressant que tu nous donnes ton retour sur la formation, parce que Lamia, alors franchement, elle a fait le trajet. Bon, Lille, Hénin, c'est pas très loin, mais un samedi, c'est, comment vous dire, l'autoroute, moi je la prends jamais le samedi pour aller à Lille, parce que c'est rempli. Et Lamia, elle a fait le trajet avec son fils. Alors Lamia, c'est une conseillère, je crois que c'est une conseillère d'éducation, je crois, qui suit la formation 15 clés. Oh, viens nous donner ton retour, Lamia, s'il te plaît. Ce serait hyper intéressant. Et elle est venue samedi pour son fils. Et donc, j'ai eu le plaisir de la rencontrer. Bon, on s'était déjà rencontrés lors des meetings. Mais voilà. Mais ça m'a fait super plaisir, en tout cas, de te voir, en fait, samedi. Samira, est-ce que je laisse mes élèves, c'est une question intéressante. Est-ce que je laisse, je vais y arriver, mes élèves de CE1 écrire au crayon
et je bascule doucement au stylo quand ils sont prêts. Tu peux faire ça en début de CE1 pour t'assurer que la tenue de crayon est opérationnelle, qu'elle est efficace, et ensuite arriver tout doucement au stylo. C'est une très très bonne idée, tu peux le faire sans souci. Play, Lamia, tu formes au réflexe. On va pas spoil, hein, Lamia. Alors oui, je forme au réflexe. Je forme au réflexe, mais je suis en train de vous préparer. Je peux pas trop en parler. C'est pour ça que j'ai passé l'après-midi chez Ikea. Parce que j'ai besoin d'un bureau confortable qui va me permettre de me concentrer sur tout ce que je suis en train de vous préparer. Je pense que le cabinet écriture 59 va devenir une référence. Vous allez penser que je me la raconte, hein, mais c'est franchement, je suis sincère. Parce que je travaille tellement pour vous proposer à chaque fois du contenu intéressant. Et quand je reçois des messages de parents, de professeurs des écoles, là j'en ai reçu énormément quand je suis rentrée de vacances. Oh là là, grâce à toi, je vais pouvoir entamer la rentrée correctement et tout et tout. Franchement, j'ai les larmes aux yeux et je me dis que mon pourquoi a été atteint. Voilà, ça me fait super plaisir, quoi. Hello, Audrey, j'ai amené en classe les petits yeux, les petits dragons. Je suis fan de vos tips. Merci, Audrey. Merci, ça me fait trop plaisir. Oh là là. En fait, ce qui est génial, c'est que je me dis qu'en touchant une enseignante, derrière, on arrive franchement, à apporter tellement de confort, de bien-être aux élèves. Et je me dis, mais c'est top. C'est top. Eugénie, allez, je me lance. Eugénie, tu nous donnes des nouvelles, hein. On va rester, tu sais quoi, je crois qu'on va faire un live juste pour toi la fois prochaine. Je suis sérieuse, hein. Merci pour ton aide à faire tous les jours, j'imagine. Oui, mais viens en privé, on en discute. Eugénie, qui est une professeure des écoles et qui a des élèves de CE1 qui tiennent mal leur crayon et je lui ai proposé de l'aider. Donc voilà. Déco et blabla. Je confirme en 2 séances avec Samira, ma fille de CE1 a corrigé sa tenue de crayon que je peinais à lui faire changer. Merci beaucoup pour ton retour. Merci. Alors franchement, je vais pas vous cacher, hein, on en a parlé, c'est beaucoup de travail. C'est pas arrivé comme ça en claquant des doigts. J'ai donné beaucoup d'énergie pendant des années, je suis pas partie en vacances, je voyais pas beaucoup mes enfants, j'ai bossé comme une malade. Un jour, je vous raconterai, mais je vais préparer les mouchoirs parce que je sens que ça va monter. J'ai galéré au début, j'ai galéré quand je me suis installée. Et moi, je suis voilée, comme vous pouvez le voir. Et donc, j'ai eu des personnes super sympas au début quand je me suis installée qui m'ont dit « Mais n'essaye pas, tu n'y arriveras pas. En plus, tu t'installes dans un coin paumé. » Et oui, on parlait des types de personnalités tout à l'heure. J'ai appris à me connaître, à me comprendre. Et sincèrement, je vous parle avec le cœur. Si j'avais pas appris à me comprendre, j'aurais peut-être laissé tomber. Au moment où tous ces gens me disaient « Mais tu n'y arriveras pas, mais attends, mais t'es sûre ?» Et j'ai fait un gros travail, un travail de dingue. En plus, quand je me suis installée dans le Nord, parce que moi j'étais sur Paris. Paris, je travaillais avec plein d'écoles, donc je savais qu'à Paris ça allait cartonner si j'ouvrais un cabinet parce que j'avais déjà de la demande et je formais déjà en Montessori, donc je connaissais, je vais pas dire toutes les écoles, c'est faux de dire ça, mais en tout cas énormément d'écoles. Et voilà, j'ai galéré. Je vous raconte ma vie ce soir. Hein. J'ai vraiment galéré, vraiment galéré. Hop là. Je sais pas si vous m'entendez. J'ai beaucoup pleuré au début, j'ai galéré vraiment. Mais je me suis accrochée. J'ai travaillé plus que d'autres. Ça, je vous le dis clairement. J'ai travaillé plus que d'autres. J'ai passé beaucoup de nuits blanches, mais j'avais un pourquoi. J'avais un objectif en tête. Et mon objectif, il est atteint aujourd'hui. Mais je le dois à la sueur de mon front, clairement. Donc voilà. C'est Fenda. Oh Fenda, comment vas-tu Fenda? Fenda, je l'avais formée. Oh, c'était quand Fenda? C'était à Évry. Je l'avais formée en Montessori. Non, c'était Alice. Je me souviens. Oh, c'était Alice. Elle avait suivi une formation Montessori avec moi. Oh là là. Fenda, mais franchement, j'aimerais trop avoir de tes nouvelles. Envoie-moi un petit message en privé. En plus, je reviens sur Paris dans pas longtemps. Pourquoi pas se faire un petit resto? Pour un CE1, quel lignage Gurvan, s'il te plaît? Pour un CE1, généralement, on commence avec le 2,5. Tu vois? Après, tout dépend
de l'élève et des difficultés, parce que tu as des élèves de CE1 qui écrivent très très gros. Tu sais, tout à l'heure, il y a une maman qui posait la question pour son fils en CE2, qui avait une grosse écriture. Mais le Gurvan 2,5, il est pas mal hein, pour un élève de CE1. À partir de quand faut-il commencer à écrire? L'écriture, on commence en MS. Hein. Si l'enfant est préparé. S'il n'est pas préparé, on oublie la MS. Hein. Un enfant de CE2 a du mal à écrire les mots correctement. Il écrit ce qu'il entend, comment faire pour qu'il arrive à reconnaître. Déjà, on va l'emmener faire un bilan chez une orthophoniste pour voir si tout va bien. Et ensuite, on va travailler. Alors, il y a beaucoup de choses à dire, encore une fois. Mais moi, je partirai sur la méthode Montessori. Lettres rugueuses en étape 1. Étape numéro 2, l'alphabet mobile. Dictée muette. Tu vas pouvoir vraiment bien travailler. Mais CE2, c'est, ric-rac, hein, parce que, encore une fois, en CE2, on va lui demander d'écrire beaucoup, quoi. Donc, donc moi, je ferai ça en parallèle, en attendant le rendez-vous chez l'orthophoniste. Parce que, voilà. Alors, pour les élèves intéressés, pour les personnes intéressées par des problèmes de lecture, de compréhension, allez tout de suite, maintenant, vous abonner au compte de Laura, de l'atelier de l'orthophoniste. Laura, si tu passes par là, je te fais de gros bisous. C'est une pépite. Une pépite. Elle est géniale, elle vous donne beaucoup de conseils. Et voilà. À partir de quel âge un enfant peut commencer à écrire? Moyenne section, si l'enfant est préparé. Merci pour les gauchers. Avec plaisir, Audrey. Ma fille ne veut pas du tout incliner son support car pour elle, si le cahier est droit, son écriture sera droite. C'est trop marrant ce que tu me dis, Philippe Aïcha. J'ai un élève une fois au cabinet. On commence à travailler, puis tout doucement, je lui explique qu'il faut incliner le support et tout. Donc toujours de manière ludique, etc. Et à un moment donné, il me regarde, il me fixe, puis il me dit « Toi, tu veux trop que j'écrive penché, toi. Tu veux trop que j'écrive penché. » Parce que naturellement, les enfants se disent « Si le cahier est droit, l'écriture sera droite. Si le cahier est penché, l'écriture sera penchée. » Alors effectivement, en fait, Philippe Aïcha, on ne fait pas écrire l'enfant sur un support incliné tout de suite. Avant l'écriture, il y a de la préparation. Quand tu vas incliner le support, tu vas faire des petits gestes, des petits mouvements avec l'enfant pour qu'il puisse se familiariser et automatiser cette inclinaison qui n'est pas évidente et qui n'est pas naturelle. Ta fille a raison. Et progressivement, l'enfant va commencer à écrire et à tenir la ligne d'écriture. Tu vois, en gardant le support penché. Karima, merci beaucoup pour tes conseils. Avec plaisir. Avec plaisir. As-tu une formation écrite planifiée en Belgique? Alors, écoute, Plumix, on organise ça avec plaisir. Quand tu veux, on organise ça quand tu veux. Il vous suffit d'être un petit groupe. Parce que dans les écoles, c'est ce qui se passe. C'est pas le rectorat qui nous envoie dans les écoles. C'est parfois, ça part d'une enseignante qui a suivi... qui m'a rencontré chez Cultura, qui est venue au cabinet pour son enfant et qui a vu le bien fondé de cette approche et qui se dit je vais en parler aux copines, aux copains à l'école et puis et puis c'est comme ça qu'on arrive à former des écoles. Donc n'hésite pas, en tout cas n'hésite pas si tu fais partie d'un groupe ou si tu as des personnes intéressées. Moi je me déplace volontiers, je vais au Maroc. Je me déplace jusqu'au Maroc, donc autant te dire que la Belgique, vous êtes à côté. Moi, je suis à 1h30 de Bruxelles. J'adore cette ville d'ailleurs. J'adore cette ville. Elle est vivante, j'aime beaucoup. Bon, la team, je vais vous laisser parce qu'on avait prévu 1 heure. Ça fait déjà 1h20. Je vous laisse. Je vous embrasse fort. Je mets le replay de ce live. Je vais pas laisser longtemps parce que je déteste me voir parler. Donc, je vais laisser ce replay disponible jusqu'au vendredi, samedi. Et ensuite, je le supprimerai. Voilà. Fatima, la meilleure des meilleures. Je disais Fatima tout à l'heure, ma ville de cœur, Casablanca. Fatima est à Casablanca. Et on a passé un bon moment ensemble en juillet, pendant mes vacances, à parler boulot. Eh oui, parce que quand on aime, on ne compte pas, vous le savez. Voilà, les personnes qui sont intéressées par le pack rentrée avec la promo de folie que j'ai proposée, envoyez
un message privé avec le mot formation ou le mot pack de rentrée. Je ne sais pas s'il va en rester pour tout le monde. Les places sont limitées. Mais j'ai presque envie de vous dire que c'est satisfait ou remboursé. Tellement je suis sûre de ce que je vous ai préparé et de ce qui est inclus dans le pack. C'est juste une folie. Et clairement, et je le dis de manière très objective, vous ne trouverez pas ça ailleurs. Voilà. Je vous embrasse fort. Vous avez été nombreux, nombreuses. Merci pour vos questions. J'ai pas pu répondre à toutes les questions, mais là, il va falloir que je rentre à la maison. Je vous embrasse. Merci pour votre confiance. C'est vous qui me donnez la force de partager autant. Merci, merci, merci encore. Et puis, je vous dis à très vite. Bye bye, bonne soirée. Comment on quitte le live? À chaque fois, je me pose la question. C'est juste là. Non, c'est pas là. Oui, c'est là.